Bonjour à toutes et à toutes, c'est Nalif de la chaîne des Poké-Pairings et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle draft analyse et aujourd'hui on va parler, comme vous l'avez sûrement déjà compris, du Pokémon phare de Cynthia, la championne de Pokémon Diamant Perle Platine, du semi-légendaire de la 4e génération, Karchakro, ou plutôt Garchomp en anglais. Alors Karchakro, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est un monstre de puissance en Draft League assez incroyable. Ce truc, malgré qu'il est là depuis 4 générations, il est toujours tier 1. Et il y a très peu de Pokémon de la 4G qui sont encore tier 1 aujourd'hui. Et Garchomp est l'un d'entre eux. Alors, qu'est-ce que c'est Karchakro? Karchakro, c'est un Pokémon de type Dragon Sol. Alors, c'est un double type qui est assez fort en 8G, puisqu'il n'y a plus les puissances cachées qui pouvaient l'embêter. Et oui, le premier truc qu'on doit voir sur Karchakro, c'est sa double faiblesse glace qui l'a toujours énormément handicapé. C'était son plus gros point faible, et ça reste encore son plus gros point faible. Mais évidemment, aucun Pokémon ne peut être parfait. Donc, cette double faiblesse glace que les adversaires vont essayer d'appuyer et vous que vous allez essayer de combler est un peu plus facile à gérer maintenant qu'il n'y a plus PC glace sur absolument tous les Pokémon du jeu. Donc, c'est vraiment bien pour Karchakro. Ensuite, il est aussi faible au type dragon et au type fée, mais c'est des types qui sont plus faciles à couvrir, notamment, parce que ils sont super efficaces sur moins de trucs. Et ils ont plus de résistance. Le type fée, il a 3 résistances. Le type dragon, il en a 2. Ouais, ok, le type dragon, j'avoue, c'est pas si facile que ça à couvrir. Après, la plupart des Pokémon qui utilisent du coverage dragon, c'est des types dragon, puisque c'est leur stab. Donc le coverage dragon est pas ouf. Donc voilà. Ensuite, il a des résistances très intéressantes. La résistance feu, qui est toujours utile, hein, le type feu est l'un des meilleurs types offensifs du jeu, grâce au fait que c'est super efficace sur les types acier. La résistance poison, qui fait que il va bien se coupler avec les types fées, puisqu'il va pouvoir venir sur les poison jab notamment. Et la résistance roche, qui fait qu'il résiste aux pièges de roc, qui certes sont devenus moins forts en 8G, mais qui sont quand même toujours importants. Et donc avoir cette résistance roche est toujours très utile. L'immunité électrique est aussi très sympa, dans la mesure où il n'y a plus les PC glace, comme je l'ai dit. Et donc, ça fait que les types électriques n'ont plus puissance cachée glace pour passer Karchakro, et donc il peut vraiment venir dessus. Pareil, les types feu pouvaient utiliser PC glace, c'est plus le cas maintenant. Donc, c'est extrêmement... le type de Karchakro, défensivement, est vraiment bon, et ce qui est assez rare quand même pour un Pokémon plutôt offensif, car oui, Karchakro, certes son double type défensivement est correct, mais offensivement il est incroyable. Le type sol et le type dragon sont deux types qui sont des excellents stabs. C'est pas forcément des coverages incroyables, même si le coverage sol est vraiment très bon, mais c'est des stabs qui sont très forts. Qu'est-ce qu'un bon stab? Un bon stab, c'est un stab qui est résisté par peu de types et c'est assez facile de couvrir ce qui résiste à ton type. Par exemple, le type spectre, d'excellent stable, puisqu'il n'y a que le type ténèbres et le type normal qui le résistent, slash sont immunisés, et les deux sont faibles au type combat. Donc ça, c'est un très bon stable. Et ben, le type dragon, c'est un peu pareil. Comme je l'ai dit, il y a juste le type fée et le type acier qui le résistent, slash sont immunisés. Et donc, assez facile à couvrir, notamment parce que le type acier est faible au type sol. Et oui, donc c'est là où le type sol vient aider le type dragon. Et la plupart des types fées ne résistent pas très bien au séisme de Karchakro, car ce sont plutôt des Pokémon qui ont une bonne défense spéciale. Donc, ils vont pas forcément bien venir sur le séisme, et donc ça va pas vraiment être des switch-in. Pour ce qui est des résistances au type sol, là c'est un peu plus chiant, puisqu'il y a le type insecte et vol, qui résistent tous les deux au type sol, mais ils sont gérables par le coverage roche qu'a Karchakro. Donc, même ça, c'est pas sans counterplay, on va dire. Et il y a aussi le type plante qui résiste au type sol, sauf que il y a beaucoup de types plantes qui sont aussi type poison, donc qui sont neutres. Donc, au final, ça fait qu'il y a assez peu de Pokémon qui sont capables d'avoir
de bien résister à toutes les options de Karchakro. Il n'y a même aucun Pokémon qui résiste à absolument toutes les options de Karchakro. Et c'est pour ça que c'est un Pokémon qui, malgré ces types d'attaques qui sont pas forcément très variés, va être un Pokémon très polyvalent. Et même au niveau de ses statistiques, en soi, c'est assez polyvalent. Puisque... Attendez, je vais vous les afficher là. Ça sera mieux. Parce que il a 130 d'attaque, évidemment, c'est excellent. Hein. Enfin, déjà, pour un Pokémon de la 4ème génération, c'est incroyable. Tellement incroyable qu'il s'était fait ban de la 4G. Enfin, ban de l'Overwatch 4G. Mais même encore aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment très bon. Des Pokémon qui ont plus de 130 en attaque, très souvent, ils ont une grosse faiblesse derrière. Je pense par exemple à Katagami qui lui atteint des records d'attaque assez stupides, mais sa défense spéciale, c'est une chips. C'est nul. Frère, tu envoies une petite flamèche, le Pokémon est mort. Karchakro peut tenir certaines laser glaces de Pokémon, pas forcément avec une très grosse attaque spéciale, même des points glace de Pokémon qui n'ont pas très très grosse attaque. Il peut tenir ça. Donc voilà, ça c'est gros point fort pour Karchakro. Ensuite, comme je l'ai dit, son bulk est suffisant. Je parlais de Kartana qui avait un bulk de papier alors que Karchakro peut tenir des attaques. Ni de rien, 108, 95, 85, c'est vraiment très bon. 108, 95, c'est un bulk assez équivalent à Mew. C'est pas exactement le même bulk, mais je sais pas si c'est un peu moins bien ou un peu mieux, mais c'est quasiment la même chose, qu'on soit d'accord. 85, 108, c'est un peu moins fort, mais ça reste vraiment bon. Surtout que la plupart des moves spéciaux sur lesquels il va switcher, enfin, les moves roche et poison, c'est plutôt physique. Donc il va pas switcher là-dessus. Enfin, ça, c'est son bulk physique qu'il va prendre. La plupart des moves spéciaux sur lesquels il va switcher, c'est des types électriques où de toute façon il est immunisé. Des moves feu qui résistent. Alors, vous allez me dire, oui, switching sur ces résistances, ça n'a pas de... enfin, ça ne justifie rien. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des moves sur lesquels ils vont switcher, c'est surtout des moves roche et des moves poison, et c'est surtout physique. Donc, en vrai, c'est pas forcément très grave que son bulk spécial est pas si ouf que ça. Ensuite, sa speed est un peu regrettable, hein, puisque c'est 102 de basse vitesse, donc c'est pas très rapide, mais en même temps, ça dépasse les bases 100 et ça dépasse les 101 aussi. Donc dépasser les bases 100, c'est cool, puisque la plupart des Pokémon qui ont des bases stats de speed qui sont des multiples de 5, donc être juste au-dessus, c'est cool. Et la plupart des Pokémon vont essayer de dépasser pile ça, donc de se mettre entre guillemets à 101 de base speed. Et bah, Karchakro dépasse aussi ça. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, ça se n'arrête pas là, parce qu'avoir un double type bon défensivement et offensivement, et avoir des bonnes stats, ça ne suffisait pas. Ça ne suffit pas pour être tier 1. Il faut aussi des talents broken, notamment Sandvale, qui est ban la plupart du temps. Mais si la personne qui fait la tier list est un peu négligente, Sandvale, incroyable. Ce talent booste l'esquive sous la tempête de sable. Et oui, j'ai déjà participé à des draft league où c'était autorisé. Et putain de merde, pourquoi c'était autorisé? Je vous déconseille de autoriser cette merde. Pourquoi? Puisque Karchakro pourrait être pair avec un Tyrannosif ou un Gigalite dans ce cas-là. Et oh bah il y a la tempête de sable. Oh bah ton laser glace il a 75% de chance de toucher. Et t'as pas envie de laisser à Karchakro un tour gratuit. Très souvent, un tour gratuit pour Karchakro, c'est 6-0. Peut-être, enfin, c'est pas toujours le cas, mais c'est très souvent vrai. Notamment parce qu'il peut en abuser, comme 99% des Pokémon. Il apprend clonage. Et donc, s'il clone gratuitement, bah derrière, c'est fini. Donc voilà. Et son deuxième talent, c'est peau dure. Peau dure, qu'est-ce que c'est? C'est un casque brut en talent, littéralement. Donc ça fait que quand l'adversaire va faire des attaques de contact, notamment demi-tour, notamment bout de feu, notamment Mac Punch, Aqua Jet, des prios comme ça, des moves de contact, même Grass Note, enfin Nederbe qui est un move de contact malgré que ça tape sur le plan spécial, et bah l'adversaire va perdre 1/8 de ses points de vie, ce qui correspond... Oh je sais pas.
Un huitième, c'est 12%, il me semble. 12,5%, je crois. Donc, c'est des pièges de rock neutres. Donc, ça fait que Karchakro, entre la tempête de sable, le Rouski, le Rocky Helmet, les pièges de rock, le toxique, la Dragon Tail potentiellement, très vite les dégâts vont se stack. Et c'est pour ça que je vais parler directement de Tank Chomp. Oui, j'avais prévu de parler du setup super d'abord, mais je vais parler de Tank Chomp maintenant. Parce que je fais ce que je veux. Donc là, bon, j'ai mis toxique, Pidgeab qui peut empoisonner, mais bon, ça c'est pas vraiment lié au set. Ce qui est important dans ce set, c'est piège de rock, Dragon Tail, Rookskin, Rocky Helmet. L'idée du set, c'est ah donc tu peux me taper sur le plan physique. Eh ben c'est pas grave, avec mon bon bulk physique, je vais plutôt bien tenir. Et entre Rocky Helmet et Rookskin, tu vas perdre un quart de ta vie à chaque coup. Imagine, tu fais demi-tour, tu perds un quart de tes PV. C'est pas très très bien. Ensuite, tu vas venir sur les pièges de rock. Donc tu vas reperdre un huitième si t'es neutre. Et si tu switches même pas, imaginons que tu me tapes, tu perds un quart de ta vie. Enfin, tu perds un huitième en arrivant sur les pièges de rock. Tu perds un quart de ta vie encore en arrivant sur le. En faisant des dégâts, genre en faisant, je sais pas, close combat ou un truc comme ça. Et qu'ensuite je te fais Dragon Tail, bah t'es quasiment mort. T'es quasiment mort alors que je suis full def. Enfin, je suis full tank chomp. Donc, ça fait que t'es un Pokémon défensif qui peut potentiellement mettre des 60% à des Pokémon giga facilement. Et ça, c'est vraiment très fort. Pour le coup, c'est assez safe. Vous imaginez pas, genre. En vrai, les pièges de rock plus Rookskin plus Rocky Helmet, ça fait, si j'ai pas de bêtises, un peu moins de 40%. Alors qu'il a même pas attaqué. Hein. Karchakro n'a même pas attaqué, il te fait 40%. Donc ouais, c'est très dur. Enfin, ça peut être très punitif de taper sur le plan physique sur Karchakro. Mais, tu te dis, c'est pas grave, je le tape pas, je switch que sur le spécial, et on est tranquille. Et c'est là que le set de Setup Sweeper peut être joué avec Rookskin pour bait, par exemple, si l'adversaire a Trace, eh ben, vous pouvez utiliser Rookskin en mode ah, il a Rookskin, donc c'est peut-être un tank chomp, et en fait, t'es un Setup Sweeper à rigolo avec Scale Shot et dans Slam. Alors, dans Slam, ça fait quoi? Ça double ton attaque. Et Scale Shot, ça fait quoi? C'est un multi-hit move de type dragon. Attention, ça peut miss. Oui, avec Emo, on a perdu un tournoi sur un miss Scale Shot. C'était un peu terrible. Mais du coup, il me semble qu'on a perdu un tournoi. Ou alors c'était très close. Bref. C'est un multi-hit move qui donc tape 2 à 5 fois, qui baisse la défense. Donc ça c'est un peu chiant, mais vu que t'as un setup sweeper, c'est pas forcément très grave. Mais attention aux priorités. Et vous vous placez à plus 100 en vitesse. Et c'est très fort parce que Karchakro, son plus gros problème en Gen 7 et avant, c'était que c'était l'un des seuls dragons qui n'avait pas accès à Danse Draco. Et ouais, pendant que Dracolos, Dratak et Tranchodon se foutaient de sa gueule toute la journée, ah, nous on a Danse Draco et pas toi, Karchakro, il était en PLS en mode ah, je suis un poseur de pièges de rock, mais j'ai pas Danse Draco, ça casse les couilles. Et en 8G, il a une alternative, on va dire, à Danse Draco. Alors certes, Danse Draco c'est plus fort, parce qu'en un tour tu te mets à plus 1 en attaque et en vitesse et t'es prêt à sweep. Là t'es obligé d'attendre 2 tours, là où Sandveil peut être vraiment dégueulasse. Mais Scale Shot c'est un move offensif. Donc si par exemple vous jouez Dragon Dance plus Dragon Claw, Stone Edge Scale Shot c'est un peu pareil en termes de. Enfin, vous perdez pas de coverage par rapport au set avant, mais vous êtes à plus 2 en attaque. Donc après, ça peut être. C'est plus pratique de savoir ce que vous voulez setup. Si vous vous en rendez compte que votre adversaire il a ramené 6 Pokémon qui sont extrêmement défensifs, vous en battez les couilles de Scale Shot. Enfin, Scale Shot, vous allez le faire pour essayer d'aller break grâce au multi-hit move. Si très souvent vous allez juste utiliser séisme, c'est pas très grave. Mais si l'adversaire il a ramené 6 Pokémon fragiles du cul, vous allez juste faire Scale Shot et détruire sa team avec un séisme Life Orb par exemple. Donc, ça donne plus de versatilité, mais c'est plus dur de placer, d'être vraiment full placé. Donc, pour ça que, même si je ne l'ai pas mis dans les partenaires, des setupers de screen, même de veille, peuvent être très intéressants. Donc voilà. Mais ensuite, Garchomp n'a pas que ça.
il a d'autres options, notamment Fire Blast et Draco Meteor pour utiliser ses 80 d'attaque spéciale. C'est pas mauvais en soi, même si on préfère utiliser l'attaque physique. Si le Corvus adverse ou le Noassi adverse, oh je suis full défense, je prends rien, et là tu prends ta Fire Blast et t'es triste. Pareil pour Buzzwole, ah je tank tous les trucs de Karchakro, je suis fine. Et là tu vois Lifeorb Fire Blast qui te défonce le cul et qui te met un gros 70% dans la tronche, tu fais ah bah ok. En vrai j'ai pas les calques, mais j'imagine que ça doit faire un peu ça. Aquatail c'est pour certains Pokémon. Notamment sur un set SD pour passer Hippowdon, Landorus, des trucs comme ça. C'est très pratique. Crunch, je l'ai mis là. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis là. C'est une option pour passer certains psys qui peuvent être chiants. Mais ouais, peut-être des Clédol, des trucs comme ça. Même si Aquadale fait le taf aussi. Mais en vrai, Crunch, c'est une option que vous verrez quasiment jamais. Mais c'est peut-être qu'un jour ça vous servira et vous serez en mode incroyable. Je compte pas prendre Crunch. C'est trop fort. Donc voilà. Donc voilà, Chomp, qu'est-ce que c'est? C'est un double type excellent offensivement, très correct défensivement, deux talents, enfin un qui est tellement broken qui devrait être ban dans toutes les DL, et un qui est tellement versatile que même si vous jouez un set offensif, alors que c'est un set un talent plutôt défensif, bah vous pouvez quand même le jouer. Un move pool qui vous permet d'être soit défensif soit offensif, et des stats qui sont excellemment bien équilibrées et il n'y a aucune stat à jeter. C'est incroyable, genre, je le répéterai jamais assez, mais Karchakro est vraiment extrêmement fort. Donc, maintenant qu'on a parlé de Karchakro, on peut peut-être parler des partenaires possibles. Alors, j'en ai mis 6, il y en a largement plus. Oui, vous allez me dire, lui il marche bien, lui il marche bien, il marche bien. Eh ben très bien, dites-moi en commentaire quels sont selon vous les meilleurs partenaires à Karchakro. Mais moi je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ceux-là. Alors, premier Cisaiox. C'est quoi les problèmes de Karchakro? Potentiellement les... j'ai oublié un mot. Potentiellement les types insectes, les types plantes et les types fées. U-turn défonce les types plantes, Dual Wing Beat défonce les insectes, Bullet Punch défonce les fées, et Cisaiox peut switch in sur absolument tous ces types. En plus, il a évidemment U-turn avec les setups sweeper, c'est très fort, parce que vous faites demi-tour sur un type feu, parce que Cisaiox attire les types feu, vous faites demi-tour sur un type feu, il voit Karchakro, il fait ah je suis dans la sauce, et là vous faites votre danse lame, il fait ah j'ai perdu. Donc ça peut être un game plan de match. Hein. Cisaiox bait aussi les types acier, mais Karchakro peut aussi se placer sur les types acier. Donc c'est très fort. Ensuite, Bullet Punch, c'est excellent d'avoir une prio avec les setup sweepers, puisque surtout avec un setup sweeper qui peut utiliser l'orbe vie, parce que vous allez vous placer, vous allez perdre des points de vie, entre les prios, la life orb, au d'un vous allez mourir, vous allez faire des trous débiles dans la team adverse, et là, Cisaiox arrive, et peut placer lui-même une danse lame et faire Bullet Punch, ou juste Bullet Punch et clean la game. Alors Dual Wing Bee, je l'ai mis, c'est pas vraiment du troll, parce que mine de rien, c'est 120 de puissance, un move vol à 120 de puissance, c'est jamais à jeter, même si vous allez quasiment jamais le jouer. Qu'on soit sérieux 30 secondes, et plutôt jouer Roost. Mais la synergie entre Cisaiox et Karchakro n'est pas que offensive, mais aussi défensive. Cisaiox a peur des types feu, Karchakro résiste aux types feu. Karchakro a peur des types fée et des types glace, Cisaiox switch in sur les deux, et même sur les types dragon. Donc c'est excellent. Excellent la synergie. Là, ensuite, Magnézone, lui c'est plus pour aller chercher certains Pokémon qui sont très chiants. J'ai pas mis Iron Defense Body Press, mais ça peut vous aider dans un match-up Noacier par exemple. Magnézone est surtout là pour des Pokémon comme Bamboiselle ou Corviknight ou Skarmory, qui sont des Pokémon qui sont extrêmement chiants pour Garchomp. Surtout Bamboiselle et Corviknight d'ailleurs, plus que Skarmory. Parce que Skarmory, tu Fire Blast, tu fais des bons dégâts. Corviknight et Cessia, c'est pas le cas. Et ils peuvent même se setup sur ta gueule si t'es pas très bon, mais si t'es pas très attentif. Notamment Bamboiselle qui peut jouer un set de Witness Policy. Ah, tu m'as fait Fire Blast? Cool, frérot. Je suis à +2 en attaque et en attaque spéciale. C'est cool.
Mais Magnézone empêche complètement ça, hein, puisque avec T-Ball Specs, il fait des dégâts juste débiles. Tu peux vol switch pour ramener ton Bulky Water et t'en fous du setup. Ace, Magnézone est vraiment très bon pour trap ces 3 Pokémon là, surtout. Enfin, 4 avec Noacier. Et donc voilà. Ensuite, passer à Bamboiselle aussi, parce qu'encore c'est un peu la même veine que Cisaillux, sauf que lui, il force les types plantes à venir, malgré qu'il est double résiste, puisque avec Vampigren, soit t'as un Magigarde, soit t'as un type plante, et si t'as aucun des deux, il va juste spammer de Lichid, de sub et tout, et tu pourras juste pas le passer. Donc, ça va être, en plus, ça va être incroyablement dur pour votre adversaire de se préparer et à Bamboiselle défensif, et à Bamboiselle offensif, et à Karchakro défensif, et à Karchakro offensif. Bamboiselle offensif, il peut être physique ou spécial. Karchakro, il peut être setup, il peut être bande. Sur ces 2 Pokémon, déjà, t'as 6-7 qui sont sortables, donc c'est quasiment improbable qu'ils se préparent à tout. Et donc, ça fait qu'il y a des failles il y aura forcément des failles dans son game plan. Donc c'est extrêmement fort. Ensuite, Darumacho et Volcarona, tous les deux des types feu. La synergie entre les types feu et Karchakro est assez évidente. Karchakro est faible au type feu et au type glace, comme je l'ai dit précédemment. Le type feu résiste aux deux. Darumacho, il est là pour vraiment mettre de la pressure, notamment sur les Bulky Water. Karchakro peut avoir certains problèmes à passer certains types eau, notamment Slowbro, Suicune, des Pokémon comme ça. Darumacho, à force de faire boost feu band, U-turn et tout, même U-turn band en soi, ça fait que, de rien, les types eau, ils auront pris trop cher et ils ne pourront plus vraiment switcher sur. Donc, c'est extrêmement cool. En plus, il peut venir aussi sur les types plantes et les types insectes qui peuvent être des switch Nachon. Pareil, c'est vraiment très cool. Surtout que Darumacho, c'est dur de faire entrer sur le terrain, donc la synergie entre les deux est vraiment pas mal. Pyrax, comment compléter un setup sweeper avec un autre setup sweeper? Volcarona plus Garchakro, hein. Pareil, comme j'ai dit pour Darumacho, les résistances au type fée, plante, glace sont excellentes. Mais la résistance roche et feu de Karchakro sont aussi très cool pour Volca. Donc ça marche dans les deux sens. Et un peu comme avec Darumacho, c'est très dur de se préparer aux deux. D'avoir des bonnes réponses à Volcarona Quiverdance et à Setup Garchomp, ça va être très dur, surtout même si tu as Clef, par exemple, qui est censé gérer les deux avec Unaware. Est-ce que tu joues Speedef? Est-ce que tu joues Physical Def? C'est la question. Tu joues Unaware, je peux toujours jouer Toxic Chomp, et me setup avec Volcarona. Ou sinon, je peux même jouer Toxic Volcarona. Bon, ça me paraît un peu plus de la merde quand même, mais c'est possible, Setup Chomp, donc très compliqué. Très compliqué. Surtout que Volcarona, lui aussi, punit les demi-tours, pas avec Hookskin, mais potentiellement avec Flame Body, qui fait que ça a 30% de chance de burn la cible si vous faites demi-tour. Si l'adversaire fait un move de contact. Donc, si l'adversaire spam demi-tour, et que vous switchez entre Garchomp et Volcarona, le mec va juste s'auto-suicider en fait. Donc, et le dernier Pokémon que j'ai mis, c'est Tokopisco. Tokopisco, il y a plein de trucs. Karchakro pose les SR, enfin les pièges de rock. Tokopisco les enlève. Karchakro et Tokopisco bait certains Pokémon en commun, notamment Noacier. Noacier, Corvaius, Bamboiselle, ces Pokémon sont bait par Fini et Chomp. Hop là, je trique un petit scarf sur eux. Hop là, c'est carré. Alors attention, Bamboiselle trick le scarf, ça peut être dangereux s'il est setup. S'il a la weakness qu'elle a déjà proc, ne mettez pas le scarf, soyez pas con. Mais c'est jouable. Le Misty Surge est pas très grave sur Chomp. Enfin, pour Chomp, on peut se dire, oui, mais c'est complètement con de réduire sa puissance d'état de dragon. En fait, pas tant que ça, parce que si vous regardez bien Chomp, sur les trucs qui touchent le sol, la plupart du temps, il n'y a pas faire Scale Shot, il va faire 6. Même Stone Edge, si c'est un type Insect ou Fire Blast. Mais bref, Scale Shot, il le fait surtout sur les Pokémon qui volent. Et donc, il profite pas du Misty Surge. Donc tu t'en fous. Alors que
contrairement aux autres dragons comme Dratak, Dracolos, Noivern, des trucs comme ça, bah, Garchomp lui profite bien du Misty, puisqu'il a la faiblesse dragon, et donc, grâce au Misty, il l'a plus. Simplement. Sa faiblesse type dragon est tout simplement enlevée, et donc, ça rend le setup encore plus simple. Je l'ai pas mis ici, mais Fini, il me semble, il apprend les screens. Je suis sûr il apprend light screen, il apprend peut-être reflect. Attendez, je vais voir. Oui, il apprend reflect et il apprend, il me semble, light screen. Donc, c'est jouable. Vous pouvez jouer les deux sur Fini. Sans problème, il peut aussi avoir Haze en cas d'un banc boisel qui se serait setup sur le Fire Blast, par exemple. Donc, très pratique. Mine de rien, Tapu Fini, c'est, je pense, un excellent partenaire à Champ. Mais maintenant qu'on a vu ses partenaires, il faut aussi voir ses contres. Et, alors oui, j'ai mis ces deux Pokémon parce que c'est rigolo. Hein, on fait un épisode sur le Pokémon phare de Cynthia, et deux des membres de la team de Cynthia sont bons contre Garchomp. C'est vraiment très marrant. Togekiss, c'est évident, c'est l'un des meilleurs contre à Champ de l'histoire du jeu. Il s'en fout de Scale Shot, il s'en fout de Earthquake. Il est immune aux deux. À partir de là, même s'il a pas Moonblast, il a Dazzling Gleam qui lui fait vraiment très mal. Il defog les pièges de roche. Il belle le toxique. Il s'en fout de Dragon Tail. C'est terrible. Togekiss, pour Karchakro, c'est un enfer. Tout simplement, le seul truc que je peux vous conseiller, c'est prenez un truc qui défonce Togekiss. Parce que là, les game plans, enfin, les game plans, ça va être je pète Kiss et après je. De toute façon, ça va être un peu pareil pour tous les contres à Garchomp, c'est je pète le contre et après je suis. Milotic, alors en vrai, Slowbro est bien meilleur dans le rôle de gérer Champ. Qu'on soit sérieux 30 secondes. Mais en fait, si c'est une version avec Toxic, elle va vous Toxic et elle va vous booster votre défense. Et là, vous allez être. Enfin, le poison est moins chiant que pour Slowbro. En vrai, Slowbro s'en fout un peu d'être toxique, mais en vrai, ça vous booste, donc c'est marrant. Avec Coil, c'est de la merde parce qu'en fait, il setup plus vite. Mais Triple Axel, c'est de la merde aussi puisqu'il a Rookskin. Arrêtez de faire les cons. Plus sérieusement, il a Haze, il a Skull qui peut burn. Ça peut être un bon check. Mais j'ai surtout mis pour la vanne parce que c'est un Pokémon de Cynthia et qui s'en sort plutôt bien quand c'est rigolo. En vrai, Suicune et Slowbro sont bien meilleurs dans le taf. Boulou. Boulou, si je l'ai mis, c'est un type fée, donc je m'en tape de Scale Shot, qui l'éclate avec marteau-bois, genre vraiment, il n'y a pas d'autre mot, genre marteau-bois bande, ça lui fume sa mère, genre juste pas d'autres trucs à dire, hein, tout simplement. Et en plus, le Grassy Surge réduit la puissance des séismes. Yes. Donc c'est très cool, hein. Boulou qui est, si c'est juste pour Counter Champ, il est peut-être meilleur que Rillaboom, mais attention à Poison Jab quand même. Faut faire gaffe. Faire gaffe, mais dans l'idée, il est meilleur. Mais en pratique, il l'est peut-être pas. C'est un peu bizarre, mais voilà. Ensuite, comme j'en ai déjà parlé, Buzzwole, hein. Voilà. 139 de défense, 107 d'HP, et il résiste à son stab principal. À partir de là, c'est dur, surtout qu'il a accès à Ice Punch. Donc ça, on apprécie. Ça, on apprécie très beaucoup. Donc ouais, Buzzwole, excellent. Bronzong, Levitate. Juste Levitate. Je suis anti-passier avec Levitate. Un peu dans la même idée que Corvalius. Mais là, il est même pas neutre à Stone Edge. Donc là, c'est encore pire. Parce que c'est-à-dire que si le mec il a Togekiss Bronzong, vous dites ok, donc si j'ai Scale Shot, j'ai dans Slam. Et j'ai EQ. Soit je mets Stone Edge ou Pitch Jab ou E-Head pour Kiss, soit je mets Fire Blast pour Bronzong. Mais même si vous mettez Fire Blast, déjà, il pourrait très bien avoir une Okaberry, et en plus, il a 116 de SPDF, donc vous n'allez pas le tuer rapidement. Et mine de rien, le body press peut faire un peu mal, le toxique peut être très chiant, peut placer les pièges de rock, il peut faire reflect. Donc, ça peut être vite très chiant. Est-ce qu'il l'a? L'Iron Défense. Il a Iron Défense, vous allez jamais le passer. Iron Défense Calmine.
Putain, c'est ça qu'il faudrait que je joue en fait. Iron Défense, Calmine Bronzong. Incroyable. Bref. C'est un peu de la merde en vrai parce qu'il se soigne pas, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Dans tous les cas, Bronzong est un excellent check à Bronzong. Et c'est un bon Pokémon, mine de rien, en low-tier. Donc voilà. Et Corviknight, je l'ai mis là, mais Bamboisil marche aussi. Hermure marche aussi. Noacier marche aussi. Enfin, moins, mais c'est plus dans l'idée de je résiste Scale Shot. Je prends quasi rien de Stone Edge. Et je suis utilisé à séisme. Et en plus, j'ai pris Shure, il a Bulk Up, donc il peut se placer sur votre propre tronche. Il peut 2 fois que vos SR, donc Corviknight, excellent. Donc voilà. Petit résumé de Karchakro. Il a des excellentes stats, un excellent double type, un move pool vraiment très bon. Il est assez versatile, mais faut bien l'entourer et faut vraiment faire gaffe aux attaques glace surtout. J'ai pas parlé de sa méga, mais elle est moins forte en 8G. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Scale Shot, c'est giga fort avec la méga et tout. Sauf que très souvent, la Scale Shot est ban sur la méga, excusez-moi. Alors, certes, si Scale Shot est autorisé, ce truc est juste un monstre. Hein. Certes, il a 10 de base de speed en moins, mais à plus 1, ça ne matter pas vraiment. Et les 170 d'attaque à plus 2... Ouf, ça pique avec la sand d'un gigalitre potentiellement, c'est vraiment très fort. Donc, si Scale Shot est autorisé, ce truc est trop fort. Si c'est ban, ce truc est moins fort parce que certes il tape mieux sur le spécial, mais il est plus lent. Donc t'es un peu plus versatile entre guillemets dans ton rôle. Et encore, tu peux même pas jouer le Rocky Helmet du Tank Chomp et tu n'as même pas le Rock Skin. Le set défensif est pas trop possible. Mais tu peux jouer Mixed, mais tu perds la speed. Donc en fait, c'est le genre de méga où des fois, t'as même pas envie de méga évoluer. Qui peut mettre des baits dans ton adversaire aussi. Mais prendre une méga qui a pas envie de méga, c'est un peu dommage, quoi. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo sur Karchakro, le Pokémon phare de Cynthia. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera dans la description, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, et sur le Discord, évidemment, de mettre le Pokémon que vous voudriez que j'analyse pour une prochaine draft analyse. Tchuss!